Alors, bon sabbat tout le monde. Reportons-nous dans Genèse 1 pour commencer le sermon d'aujourd'hui. Nous avons dans Genèse 1 la recréation de la terre. Nous le savons, nous connaissons l'histoire. Si vous n'êtes pas familier avec cette histoire de la recréation de la terre, qui représente vraiment le fait que le Christ a refaçonné une terre qui avait été détruite une première fois. Donc, je vous encourage à aller voir nos conférences. On a une conférence en ligne qui a été faite sur ce sujet. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez « Conférence du monde de demain » et vous allez pouvoir mettre la main ou revoir et visualiser la conférence qui a été donnée sur ce sujet. Elle est disponible aussi en anglais, je crois, la création de la terre. Donc, nous ne prendrons pas le temps de revoir tout ceci aujourd'hui, mais nous allons étudier ou juste prendre quelques points pour passer vraiment au sujet du sermon d'aujourd'hui. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, par contre, est celle que Dieu, ou le Christ ici, a établi ses lois dès le début. Le titre du sermon d'aujourd'hui, c'est « Enseigner dès le départ ». Enseigner dès le départ. Parce que voyez-vous, nous entendons souvent parler, ou souvent entendu dire, que la loi a été donnée à Moïse, que cela a été donné au mont Sinaï. Mais c'est une fausseté. Certains autres nous disent ou pensent que Adam et Ève étaient vulnérables et qu'ils n'étaient pas prêts ou n'avaient pas reçu beaucoup d'instructions avant que Satan arrive. Donc, nous regarderons durant ce sermon ces différents points et nous éclaircirons en même temps plusieurs éléments au passage que plusieurs parfois mêlent ou ne comprennent pas vraiment ou apportent des conclusions qui ne reflètent pas la réalité. Et c'est un point important que l'on doit connaître, que l'on doit être capable de dire « non, ça, c'est pas vrai ». Parce qu'il y a des histoires, il y a plein de choses qui circulent à ces sujets-là. Donc, entre autres, si on va dans Genèse 1 et regardez ce qui est écrit ici au verset 23. Genèse 1, verset 23. Je prends juste au milieu de l'histoire ici, mais verset 23, il dit « Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour ». Donc, le Christ nous donne la directive lors de cette création, de cette recréation, comment compter les jours. Il nous dit un jour commence avec un soir et ensuite un matin. Un coucher de soleil à l'autre. Et au verset 26, Christ établit ceci. Il dit « Puis faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu établit la loi que l'être humain dominera sur la création. Et en passant, c'est une création qui fut totalement détruite et que Dieu refait à neuf à ce moment-là. Et il donne à l'être humain d'en prendre le contrôle. Donc, est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on devrait être étonné de voir que les hommes sont capables de dominer sur des lions, sur des buffles, sur des créatures beaucoup plus grosses, des éléphants, qu'ils ont la domination des océans, etc.? Non. C'est une loi qui a été donnée, qui a été enseignée, qui a été donnée par Christ dès le début. On n'est pas une espèce qui a évolué pour prendre le contrôle de la Terre. C'est pas vrai. Elle a été donnée dès le début. Et ensuite, descendons au verset 27. Continuons à lire le verset 27. Il dit « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. » Donc, les deux ont été créés. Verset 28 nous dit « Et Dieu les bénit. » Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. »
Je reviens maintenant au début du verset 28. Il dit « Dieu les bénit ». Il y a une conversation ici, il y a un contact qui se fait. Et c'est intéressant de voir que le mot « béni » qui est utilisé ici est un mot hébreu, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, et que le mot « béni » est le terme « barak » en hébreu. Si vous regardez le numéro Strong, c'est H1288. Et vous allez aussi voir que ce mot est utilisé 330 fois dans l'Ancien Testament. C'est un terme assez important. Et si vous gardez votre place ici, dans Genèse 1, parce que nous allons y revenir, en fait, moi, je vais me mettre un marqueur pour être capable d'y revenir rapidement, mais vous allez dans Genèse 24, vous allez voir un tout autre contexte et que le mot qui est utilisé pour « béni » dans Genèse 1 va être remplacé pour quelque chose d'autre ici. Encore une fois, un tout autre contexte, mais regardez ce qui est écrit dans Genèse 24, verset 11. Genèse 24 et le verset 11. Et ici, on parle d'Isaac qui va chercher Rebecca, ou qui est un serviteur qui est parti, ou Abraham envoie un serviteur pour aller chercher Rebecca, ou pour trouver une femme pour Isaac. Et regardez, il arrive à un endroit, et puis au verset 11, il dit « Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. » Donc, les chameaux sont mis à genoux. Et c'est le terme qui est transféré ou qui est utilisé pour « béni » dans Genèse 1. Donc, il y a une connotation ici de s'agenouiller ou d'être à genoux lorsqu'on parle de bénir. C'est intéressant. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir voir cette relation-là. Évidemment, ici, les chameaux n'ont pas été bénis. C'est pas ça que ça dit du tout. Mais le terme qui est utilisé pour définir béni ou bénédiction dans Genèse 1 apporte cette connotation qui a été traduite ici dans Genèse 24 comme étant à genoux. Le même mot. Intéressant. Et si vous allez dans Genèse 48, qui est encore une fois une suite de l'histoire, nous avons dans Genèse 48 Jacob et Joseph. Nous sommes en Égypte et Jacob est vieux et Joseph va lui amener ses deux fils. Et regardez ce qui est écrit ici dans Genèse 48 pour avoir un peu de contexte. C'est marqué « Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Genèse 48, verset 1. Verset 2. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'a paru à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. » Le même mot. Et il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. » Intéressant, on voit la même promesse ou les mêmes mots qui ont été prononcés ici à Jacob. Les mêmes mots que nous avons vus dans Genèse 1, où est-ce que le Christ dit « Multipliez-vous et prenez la terre en possession. » Right? Et il dit donc ici « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation, une multitude de peuples. Et je donnerai ce pays à ta postérité pour toi, pour qu'elle la possède toujours. » Et maintenant, si vous descendez donc au verset 10, il y a cette conversation entre Jacob et Joseph. Et on connaît l'histoire. Nous savons que Joseph va amener ses fils pour se faire bénir, pour recevoir une bénédiction. Et regardez ce qui se passe ici au verset 10. Donc, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, donc ses deux fils, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même ta postérité. » Et le verset 12 ici. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. D'autres versions lui disent, ou expliquent ou disent que Joseph apporta ses enfants près des genoux de son père.
et que Joseph va se prosterner devant Jacob. Et ensuite, vous connaissez l'histoire où Jacob va donner cette promesse ou cette bénédiction aux enfants, mais en croisant les mains. Mais on voit donc qu'il y a une connotation ici de genoux, ou près des genoux de Jacob. Et donc, les fils étaient probablement agenouillés. Peut-on être certain? Non. Mais on a cette connotation qui vient encore une fois avec le mot béni. Comment que le mot béni est utilisé dans l'Ancien Testament selon les différentes manières dont il a été traduit. Et donc, si on revient à Genèse 1 et le verset 28, on voit que Dieu les bénit. Et donc, et encore une fois, il y a cette communication. Il y a cet enseignement. Maintenant, est-ce que nous pouvons dire, hors de tout doute, qu'ils étaient à genoux lorsqu'ils ont reçu cette bénédiction? Non, ce n'est pas marqué. Est-ce que l'on voit aussi que le Christ a imposé les mains, comme il a fait, comme Jacob a fait pour Joseph avec ses deux petits-fils? On ne sait pas non plus. Mais il y a une bénédiction qui est donnée ici. Et il y a donc un enseignement qui est donné par le Christ directement à Adam et Ève. Et regardez, c'est marqué tout de suite après, où est-ce qu'on voit, c'est marqué Dieu les bénit, et immédiatement ensuite, c'est marqué et Dieu leur dit. Il y a donc un enseignement qui se fait par Christ ici, directement à Adam et Ève. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer. Donc, il met en place la domination. Il leur dit, prenez possession et de multiplier, d'avoir des enfants. Est-ce que c'était un mystère, comment c'était pour fonctionner à ce moment-là? Non! Adam et Ève étaient au courant. Ils devaient avoir des enfants. Et comment ces enfants-là étaient pour venir? Comment cela était pour fonctionner? Donc, Dieu donne cet enseignement. Et c'est intéressant de voir que Dieu planifie les choses de cette manière-là. Il enseigne. Mais voyez-vous, ce n'est pas la seule place où est-ce que Dieu dit « Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre ». Comme vous avez vu tantôt, Jacob a reçu cette même demande. Mais Dieu a aussi donné la même chose aux animaux. Remontez au verset 22 de Genèse 1. Genèse 1, verset 22, il est écrit « Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Donc là, il parle aux poissons et aux oiseaux de multiplier. Il leur donne la possibilité de se multiplier. Et on a une multitude, avant que les hommes les détruisent, une multitude de poissons. On a une multitude d'oiseaux. Et ils remplissent la terre. Et c'est fait partie de la fonction qui leur a été donnée par Dieu. Donc, on voit ce principe-là d'enseigner. Maintenant, revenons à la fin du verset 28, ou au verset... Oui, le verset 28. Regardez encore une fois cette promesse qui est donnée. Et puis que Dieu dit « Remplissez la terre, soyez féconds et assujettissez-la ». Et j'aimerais juste attirer votre attention si vous allez dans Genèse 9, juste un petit peu plus loin. Alors qu'il y a eu le déluge, qu'est-ce que Dieu va donner ou qu'est-ce que Dieu va dire à Noé? Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé, le même processus qui se répète. Il y a un enseignement qui est donné, et il y a ses fils, et il leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Il y a 8 personnes ici qui ont eu un contact direct avec le Christ. Et Christ recommence et il enseigne encore une fois. Cette fois-ci à Noé, il lui dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez toute la terre ». Et ensuite, regardez le verset 2.
Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui se meut sur terre et tous les poissons de la mer. Mais ils sont livrés entre vos mains. Pourquoi? Parce que vous avez la domination. Mais il dit à partir de ce moment-là que les animaux auront une crainte de l'homme. Ce que nous trouvons aujourd'hui. Souvent, les gens viennent me voir en leur parlant d'aller dans la forêt ou peu importe. Oui, mais il y a des ours, ou il y a ci, ou il y a ça, ou j'ai peur de ceci ou peur de cela. Les animaux ont plus peur de vous que vous avez peur des animaux. Pourquoi? Parce que le Christ nous a donné dans Genèse 9 que les animaux étaient pour avoir une crainte de nous. Donc, on doit éliminer ces craintes-là et ne pas avoir peur de ces choses-là, mais d'être là et de pouvoir aller de l'avant et de savoir que Dieu a donné ces enseignements-là. Donc, évidemment, si on revient à Genèse 1, et ensuite au verset 28, encore une fois, lorsqu'il dit « Soyez féconds, multipliez-vous », etc., donc, il y a certaines personnes qui utilisent ces versets pour dire, voyez-vous, Dieu nous dit d'avoir des enfants. Fait que j'en veux 18, 25, 42. C'est là. On a eu ces mentalités-là avant. Ceux qui vivent au Québec, si vous connaissez l'Église catholique, l'Église catholique faisait quoi? Passait dans les maisons toutes les années. Là, vous devez être enceinte cette année-là, hein? Il y en avait déjà 23, 24 dans la maison. C'est là. Et l'Église utilisait ce verset pour essayer de pousser une fausse connotation, une fausse chose. Parce qu'en réalité, ce qu'on doit faire, c'est de toujours regarder les versets en conjonction avec le restant de la Bible. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui se font pousser ça ou sont sous la peur de ce verset et ont des enfants, mais ils ne peuvent pas en prendre soin. Et la Bible est très claire sur ce sujet. Si vous allez dans 1 Timothée 5, 1 Timothée chapitre 5, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à nos enfants, par rapport à ce que nous devons faire? 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée 5, et le verset 4, où il parle de veuves. Donc, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, à leur rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est agréable devant Dieu. Et si vous allez au verset 8, il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc le Christ nous enseigne, nous dit que nous devons prendre soin de notre famille. Prendre soin, faire attention, s'occuper de notre famille. C'est un principe qui est biblique. Et si on ne peut pas prendre soin de notre famille, à ce moment-là, on va contre les commandements de Dieu. Et ensuite, si vous allez dans Éphésiens 6, et le verset 4, il nous est dit, « Et pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, si nous avons des enfants, nous devons être en mesure de prendre le temps de les éduquer, de leur donner les ressources qui sont nécessaires. Et ici, ça ne veut pas juste dire de prendre les meilleurs professeurs. Oui, ça peut inclure ça, mais ça veut dire aussi d'investir de votre temps. Vous devez être présent. Vous devez être présent à la maison. Vous devez être présent dans la vie de vos enfants. Vous devez enseigner ce qu'ils doivent faire, selon les lois de Dieu. Et encore une fois, si vous avez des parents qui n'enseignent pas la loi de Dieu, vous devez être capable de faire la différence. Honorer son père et sa mère ne veut pas dire de les écouter, peu importe ce qu'ils vous disent.
Si votre père et votre mère vous disent que vous devez vous jeter en bas d'un pont, vous avez le droit de dire « Papa, maman, je vous aime beaucoup, mais ça, c'est contre la loi de Dieu et je ne vais pas là. » Ce n'est pas quelque chose que vous avez besoin de faire et ça ne déshonore pas votre parent du tout. Et ça fait longtemps que la relation avec mon père est de ce type-là. Mon père n'est pas dans l'Église. Et mon père était contre l'Église. Et depuis longtemps, il me disait des choses. Et depuis longtemps, j'ai dit à papa, « Papa, on ne parle plus de ça. Parce que ça, c'est contre qu'est-ce que moi je veux faire. C'est qu'est-ce que moi je comprends, qu'est-ce que Dieu me donne. » Et j'avais juste 13 ans à l'époque. Et ce sont des choses qui doivent être dites avec douceur, mais qui peuvent être dites. Mais maintenant, je reviens au rôle du parent. Le rôle du parent est de pouvoir aider les enfants, de pouvoir supporter un enfant, de pouvoir être là pour l'aider. Nous devons donc être présents. Et oui, soyez féconds et multipliez-vous, absolument, dans la mesure où vous êtes capable d'en prendre responsabilité, dans la mesure où nous sommes capables d'enseigner le concept de la famille, que nous sommes présents. Avoir 225 enfants, puis travailler 365 jours par année et jamais les voir parce que vous devez avoir de la nourriture sur la table, n'est pas le bon équilibre. Il y a un équilibre à avoir dans ces enseignements-là. Donc oui, soyez féconds dans qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Remarquez la plupart des exemples que l'on a. La plupart des épouses ont eu 1, 2, 3 enfants, 4 enfants. Donc prenons ces exemples-là. C'est des concepts que Dieu nous permet de comprendre. Donc si on revient dans Genèse 1, le Christ donne cette instruction à Adam et Ève. Donc soyez féconds, multipliez-vous. Et il leur montre comment faire, comment vivre le concept de parent. Et ensuite, si nous allons au verset 29, regardez le début du verset 29, Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, il y a donc encore cette conversation avec Adam et Ève. Adam et Ève sont instruits. Et Christ leur dit, « Voici, je vous donne toutes les herbes portant de la semence qui est à la surface de la terre, et tous les arbres ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Dieu les enseigne. Voici les herbes que vous pouvez manger avec des grains. Donc Dieu leur a introduit probablement le blé, l'orge, l'avoine, le lin, des herbes qui font des graines. Et il leur a dit, ceci est pour votre nourriture. Et il leur montre aussi les arbres fruitiers, pommes, pêches, etc. Maintenant, il y a des petits arbustes qui produisent des fruits. Il leur a probablement dit, ceux-là, vous y touchez pas. Parce que ça, c'est poison. Donc, il y a une instruction qui est donnée ici. Et regardez ce qu'il dit au verset 30. Il dit, tout animal de la terre, c'est encore dans cette discussion. Et tous les animaux de la terre et les oiseaux du ciel et tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Donc, il parle des herbivores. Et le gazon est fait pour les animaux. Parfois, je fais des farces avec mon épouse. Elle veut que je mange un petit peu de luzerne. Je dis, le gazon, c'est fait pour les vaches, c'est pas fait pour moi. Mais évidemment, ça, c'est d'autres choses. Mais donc, le gazon n'est pas fait pour nous. Le gazon est fait pour les animaux. Et ensuite de ça, verset 31, il est marqué, « Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin. Adam est vivant. » Il voit, il y a un soir et un matin. Dieu lui enseigne, c'est comme ça qu'on compte les jours.
il y a un soir, il y a un matin, c'est le 6e jour. Absolument extraordinaire. Maintenant, on continue. Genèse chapitre 2. Et le verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc le Christ, lors du 7e jour, crée le sabbat. Adam est là. Adam est vivant. Adam voit Christ mettre le sabbat de côté. Adam voit le sabbat prendre forme. Adam voit que Dieu sanctifie le sabbat et le met de côté. Absolument extraordinaire. Il comprend que cette journée est mise à part. Elle est sanctifiée. Et parfois, je trouve ça incroyable, des gens qui, surtout au téléphone, me disent « Ouais, mais le sabbat n'est pas important. Je peux prendre n'importe quelle journée. » Mettez-vous dans la peau d'Adam. Adam voit que le sabbat est mis de côté, le 7e jour de la semaine est mis de côté. Pensez-vous que dans sa tête, il y a le moindre doute que dire « Oh, je pourrais prendre mercredi, ou je pourrais prendre jeudi, ou n'importe quel jour de la semaine, ou le dimanche. » C'est pas grave. N'importe quel jour peut faire. Absolument pas. Le problème, souvent, c'est que Dieu n'est pas réel pour nous. Et parfois, on entend aussi des gens qui nous disent « Il y a plein de bonnes personnes dans le monde. La seule affaire qu'ils n'ont pas, c'est le sabbat. » Le sabbat n'est pas vraiment important, c'est pas vraiment important. Moi, les cheveux me frisent en arrière de la tête quand j'entends parler des choses de même. Le sabbat est le 4e commandement de Dieu. Quelle est la démonstration physique que l'on honore Christ? C'est d'observer le sabbat. Comment vous honorez ou le fait que vous voulez reconnaître ou faire reconnaître à Dieu que vous lui appartenez? Vous vous faites baptiser. C'est un geste externe d'une intention interne. Comment vous voulez exprimer votre sentiment interne de vouloir honorer Dieu? Vous observez le sabbat. Pas le contraire. Et donc ici, on voit que le sabbat est introduit dès la 7e journée de la création. Et Adam est vivant. Il voit cette mise en place. Il comprend la mise à part qui a été donnée. Il voit l'exemple du Christ. J'ai toujours eu l'exemple dans ma tête. Je ne sais pas si ça s'est passé ou pas. OK? J'en ai aucune idée. Mais il me semble de voir Christ venir à Adam et dire « OK, il était. On s'en va sur le bord de la rivière, on va regarder la rivière couler pendant un petit bout. » Puis de prendre la journée off. Parce que c'est le sabbat. Il n'y avait pas de synagogue dans le temps. Oui, il n'y en avait pas. Est-ce que le Christ a pris le temps d'arrêter? Absolument. Et je me plais juste d'avoir cette petite image dans la tête où est-ce que Christ s'est assis avec Adam et Ève, puis il a passé la journée avec eux autres. C'est leurs enfants. Est-ce que ça s'est passé pour de vrai? Aucune idée. Mais c'est une belle image. Mais il y a une image ici où est-ce que Christ a profité de cette journée, a sanctifié le sabbat. Et il l'a mis de côté. Et c'est important pour nous de comprendre cette situation. Maintenant, continuons un petit peu plus. Parce qu'encore une fois, on est dans un sermon qui explique qu'ils ont été enseignés depuis le départ. Donc, vous savez évidemment que je parle d'Adam et Ève maintenant. Qu'ils ont eu des enseignements dès leur création. Et que Dieu les a enseignés pendant une très longue période de temps. Verset 5. Commençons verset 5 maintenant. Où le Christ ici fait
ou Moïse, la manière qu'il a écrit Genèse, il refait un retour en arrière, si on veut, des événements qui se sont passés. Donc, dans Genèse 2, verset 5, il est dit, « Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. » Et verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et c'est important ici que c'est un principe où est-ce que Dieu crée un nefesh, où Adam a été créé. Et imaginez la conversation immédiatement après que Adam ait pris un souffle de vie. Il n'est pas comme un bébé qui doit attendre 1 an avant de pouvoir parler. Dieu lui a donné de pouvoir s'exprimer et d'avoir un langage assez rapidement. Ou dès ce moment-là, qui sait? Mais Adam se ouvre les yeux et il voit son Créateur. Ça devait être assez spécial. Et il y a une conversation où est-ce que le Christ lui dit « Je suis celui qui t'a donné la vie ». Intéressant que dans Exode 3, il est marqué « Je suis celui qui suis ». En anglais, c'est « I am ». Je suis celui qui a fait ça. Absolument fantastique de voir cette immensité de puissance que nous voyons là. Ensuite, versets 8 et 9, on voit que Dieu va prendre cet homme-là, va le planter dans un jardin à l'Orient, dans un jardin d'Éden, et Dieu a fait pousser toutes les espèces d'arbres et tout qui sont bons à manger, et les arbres du milieu du jardin. Et Dieu, à ce moment-là, instruit Adam et Ève. On l'a vu avant, en lui disant, « Voici les fruits que vous allez pouvoir manger. » Donc, Adam est dans ce jardin, et Dieu lui introduit, ça c'est une pomme, ça c'est ceci, ça c'est cela, ça c'est bon, ça c'est pas... Il fait le tour. Et là, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui explique qu'est-ce que c'est. Et il lui dit ici, de l'arbre du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il va expliquer ça au cours de qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Et ensuite, versets 10 à 14, nous avons des descriptions physiques des rivières qui étaient là. Notez que la plupart de ces rivières n'existent plus. Aujourd'hui, on ne sait plus où ils sont. Le seul que l'on connaît, c'est l'Euphrate. Donc, on sait que puisque l'Euphrate est au Moyen-Orient, ça déverse dans l'Irak, l'Iran, dans ces coins-là. La source est un peu plus loin en Syrie ou vers le nord. Vous pourrez aller faire vos cours de géographie vous-même. Et puis, vous verrez que c'est probablement dans ces coins-là qu'était le jardin que Dieu avait utilisé. Mais nous ne savons pas où c'est exactement. Et donc, verset 15, on voit que Dieu place l'homme, prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Et encore une fois, ce sont des mots qui sont importants au verset 15. Adam reçoit l'ordre de cultiver et de garder ce jardin. Maintenant, additionnez ceci, qu'est-ce que nous venons de lire, avec ce que nous avons vu au verset 28 tout à l'heure, du chapitre 1, où est-ce que le Christ disait « multipliez et remplissez toute la terre », mais ensuite « dominez sur les poissons, dominez sur la création ». Donc ici, Adam doit, oui, il domine sur les choses, mais il lui est donné l'ordre de cultiver et de garder cette création, et non pas de détruire et d'abuser et de ne pas prendre soin. Donc, encore une fois, nous devons prendre le temps, nous devons s'occuper de nos animaux. Nous devons nous occuper de notre terre. Nous devons nous occuper de notre jardin si on en a un.
On doit donc cultiver et garder les choses, les améliorer, et non pas les empirer. Et ceci a des implications dans tout. Vous devez améliorer ou garder votre maison. Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que votre maison est en ordre? Est-ce que vous gardez votre endroit propre? Est-ce que vous faites les efforts de ce côté-là? Ça fait partie de ce que Dieu nous donne comme séquence, de prendre soin de notre maison. Nous allons voir d'autres exemples tout à l'heure. Donc Dieu nous demande, ou demande à Adam, de prendre soin de la terre qu'il reçoit pour la dominer. Donc Dieu veut que nous prenions soin de notre environnement, d'améliorer notre environnement. Maintenant, versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il y a un enseignement qui est donné ici. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, les arbres que Dieu lui avait montrés, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, il a donné cette instruction à Adam. Et il montre les 2 arbres du jardin. Et l'instruction est très claire. Adam est au courant. Adam sait qu'il ne doit pas en manger. Encore une fois, revenons à « il a vu Christ instaurer le sabbat ». Donc là, ce concept-là, on parle avec le Créateur et il le sait. Maintenant, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un être semblable à lui. » Est-ce qu'il a dit ça à Adam lui-même? On ne le sait pas, mais il l'a dit. Et ensuite, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Donc, c'est une récapitulation de ce que nous avons vu ou qu'est-ce qui est écrit dans le chapitre 1. Et ensuite, il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Encore une fois, vous devez savoir, pour donner des noms, il y a un langage, il y a une connaissance, il y a un vocabulaire. Maintenant, quel était le nom donné à tous les êtres et quel langage ils parlaient, je ne le sais pas. Mais il a donné des noms aux animaux qui sont venus vers lui, afin que tous les noms qu'il lui donnerait soient donnés par l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Christ, ici, fait passer tous les animaux, et Adam remarque que oui, c'est très joli une girafe, et un girafe, parfait. C'est très joli un lion et une lionne, excellent. Mais il n'y a personne qui lui ressemble. Et regardez ce que Dieu dit ici. Il lui dit, mais il ne trouva point d'aide semblable à lui. Absolument extraordinaire. Pas une aide inférieure, pas une aide qui est juste là par hasard. Non, une aide semblable à lui. Et ensuite, au verset 21-22, alors Dieu fit tomber sur Adam un profond sommeil, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Imaginez la surprise d'Adam. Il a vu passer tous les animaux, tous les oiseaux. Et là, au coin d'un arbre, ou je ne sais pas comment Dieu a fait, en arrière d'une roche, peu importe, il présente la femme. Et Dieu, donc l'homme dit, « Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et c'est intéressant de voir ici au verset 23 qu'Adam reconnaît ce qu'il voit.
Il reconnaît que c'est quelque chose qui lui ressemble, que c'est un être qui lui est proche. Maintenant, en français, on perd l'association, si on veut, des mots. Parce on a ici un homme et une femme. Il n'y a pas de relation entre les deux. Mais si vous regardez dans l'hébreu, vous allez voir que l'homme, ça s'appelle Ish, et que la femme, c'est Isha. On a souvent cette dénotation en espagnol, où le masculin est écrit d'une manière et le féminin, il y a juste un A à la fin. C'est intéressant. Donc, on voit quelque chose ici, que Ish et Isha sont faits pour être ensemble. Un être qui complète, une personne qui aide, qui supporte. Et ça, c'est important de le noter. Il y a des traits caractéristiques ou des traits de caractère d'un homme que la femme n'a pas. Il y a des traits de caractère qu'une femme a que l'homme n'a pas. Mais tous ces traits de caractère font partie du caractère de Dieu. Je parle évidemment des bons traits de caractère ici. Si vous avez de l'impatience, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est d'autre chose. Donc, on voit qu'un vrai mariage, ou le mariage que Dieu avait entendu, c'est deux êtres qui vont se compléter. C'est pour ça que ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine, mais absolument merveilleux. Et donc, Adam reconnaît celle qui est en avant de lui. Et maintenant, le verset 24, il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est une célébration ici, c'est une cérémonie qui est faite. C'est une institution qui est installée par Dieu. Ce n'est pas une cohabitation. Ce n'est pas le fait de coucher ensemble qui fait que vous êtes mariés. Pas du tout. Il doit y avoir un engagement qui est fait devant témoin. Une expression externe d'une intention interne. Vous allez devant témoin et vous affirmez que vous allez prendre cette femme ou cet homme comme votre époux. C'est un engagement solennel. Et c'est important de reconnaître ceci. Et l'homme, Ish, et sa Isha deviendront une seule chair. Seulement après que l'institution, après que la cérémonie du mariage ait été faite devant témoin. Pas avant. Ce n'est pas parce que vous, encore une fois, couchez avec une personne que vous êtes marié. Ça, c'est la définition civile d'aujourd'hui. Conjoint de fait. C'est une fausseté. Dieu dit le vrai mariage est de se présenter devant témoin. Et l'Église, encore plus aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir faire des mariages, donc d'officialiser des mariages, tant au niveau étatique, donc au niveau de l'État, mais aussi devant Dieu. Et là, un mariage qui est fait de cette manière est fait que vous êtes devant Christ. Et vous prenez cet engagement, comme Adam et Ève ont pris cet engagement et sont devenus mari et femme. Pas homme et femme. Mari et épouse. Et c'est important de pouvoir comprendre cette chose-là. Et c'est important aussi de connaître ou de savoir que la cérémonie de mariage n'est pas quelque chose d'extravagant. Ça peut être tout simple. Les traditions humaines font qu'il y a une grosse célébration. Mais encore une fois, ce sont des traditions humaines. Si jamais vous êtes en voie de vouloir vous marier, posez-vous des questions. Il y a toutes sortes de traditions, il y a toutes sortes de choses que les gens vont essayer de vous faire faire.
Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est voulu par Dieu? Est-ce que ce sont des superstitions qui ont été amenées? Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas voir votre épouse avant le mariage, dans sa robe de mariée. Ça vient d'où, ça? C'est une tradition purement humaine, c'est une superstition qui n'a aucun lien avec la réalité. Vous devez allumer une bougie. Ça, c'est une tradition païenne. Donc, ce sont des choses que vous devez vous poser des questions. Mais ici, donc, il y a une institution du mariage qui est faite. Elle doit être sobre, simple, solennelle. Et on doit garder cette solennité. Nous devons faire la différence entre les traditions, les coutumes humaines et ce que Dieu dit à Adam et à Ève ici. Et la cérémonie que nous utilisons nous amène directement au verset biblique que Dieu utilise. Et c'est ça que nous devons faire. Nous avons donc cette responsabilité de faire les choses selon Dieu. Je ne m'y rapporterai pas, mais si vous allez dans Éphésiens 5, versets 27 à 33, vous avez des responsabilités qui sont données. Et oui, Ève a sa responsabilité aussi, celle de respecter et de se soumettre à son époux. Mais l'homme a une responsabilité encore plus grande. La responsabilité de l'homme est de prendre soin de sa femme. Et messieurs, c'est une tâche absolument extraordinaire. Et votre épouse ne peut pas, ne doit pas être un tapis de salon. Et si nous sommes un bon mari, nous répondrons aux besoins de notre épouse. Nous répondrons aux besoins financiers de notre épouse. Nous répondrons à ses besoins si elle doit se déplacer. Aujourd'hui, ça veut dire peut-être de fournir une voiture. Vous devez pourvoir à ses besoins. Et en tant que père, vous devez aussi pouvoir pourvoir aux besoins de vos enfants. C'est votre rôle en tant que mari et en tant qu'homme qui protège sa famille. Reportons-nous à Proverbe 31, s'il vous plaît. Proverbe 31. C'est un passage qui est utilisé fréquemment, qui parle de la femme vertueuse. Mais il y a un aspect qui est important ici, dans Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 10, nous dit la chose suivante. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. C'est intéressant, en anglais, il utilise le mot rubis. Donc, une pierre précieuse, de grande valeur. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits lui feront pas défaut. Intéressant. Le cœur de son mari a confiance. Combien de fois est-ce que le ministère est intervenu dans des affaires de couple et nous entendons dire que l'un ou l'autre ou les deux époux ne peuvent pas faire confiance à l'autre? Vous devez définitivement regarder qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, la question, c'est pas de dire « je ne peux pas lui faire confiance parce qu'elle fait ça » ou « je ne peux pas lui faire confiance parce que lui fait ça ». Non. La question, c'est qu'est-ce que moi je dois changer? Qu'est-ce que moi je dois valider? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que je puisse commencer à faire confiance à ou pour que cette personne puisse avoir confiance en moi? Quels sont les irritants? Quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas? Chaque personne est responsable de se regarder soi-même. Et trop souvent, 99% des cas, la personne ne veut pas se regarder.
Les gens veulent toujours voir l'œil ou la paille dans l'œil de leur voisin, ou de leur épouse, ou de leur époux. Ils ne veulent pas se regarder eux-mêmes. Vous devez évaluer vos propres actions et évaluer vos propres moyens de faire. Et évaluer pourquoi votre actions, vos choses, vos comportements irritent, vos comportements exaspèrent ou empêchent l'autre de vous faire confiance. Absolument essentiel. Et ici, pour une femme vertueuse, regardez, l'homme, son mari, a confiance en elle. Est-ce que vous donnez des responsabilités à vos épouses? Et épouses, est-ce que vous êtes responsable des choses qui vous sont données? Maintenant, allons au verset 14 à 16. Verset 14. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne sa nourriture et donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du produit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle fait des actions. Maintenant, est-ce que c'est des actions pour elle? Non, absolument pas. Ce sont des actions pour sa famille. Ce sont des actions pour son mari. Et notez aussi que son mari doit lui donner les fonds pour qu'elle puisse acquérir le champ. C'est sa responsabilité. Nous devons faire en sorte, en tant que mari, que nous donnions les moyens à notre épouse d'accomplir ce qu'elle doit faire. Son mari pourvoit à ses besoins. Maintenant, un autre mythe que l'on entend tellement souvent aujourd'hui, la relation de mariage, c'est une relation de 50-50. Absolument faux. Votre rôle en tant que mari, c'est de pourvoir à 100% pour les besoins de votre épouse. C'est votre rôle selon ce que Dieu vous demande. C'est votre rôle en tant qu'homme de pouvoir être là et de pouvoir améliorer la maison. C'est votre rôle de prendre les dépenses. Maintenant, versets 19 à 21, on voit que cette femme met aussi la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Donc, elle travaille, elle aussi, et elle travaille à améliorer la maison. Le verset 24. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Donc, elle aussi travaille. Et elle vend ce qu'elle fait pour amener de l'argent à la maison. Pour aider la maisonnée à prospérer, pour la faire prospérer. Elle fait sa part pour aider. C'est son rôle. Dieu lui a donné le rôle d'aide. Donc, elle doit aider. Si vous avez une épouse qui travaille et qui peut assister financièrement, mesdames, vous devez assister financièrement. Ça fait partie de votre rôle. Maintenant, est-ce que vous devez pourvoir pour la maison? Ce n'est pas votre rôle. Il y a une différence. Mais votre rôle est d'aider, de supporter votre mari. Si vous êtes dans une situation où vous pouvez travailler, avoir un travail externe à la maison, votre salaire devrait aller à supporter la maison, à supporter votre mari dans les décisions qu'il va prendre pour la maison. C'est pas évident. Surtout dans une société comme aujourd'hui où il est dit que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Et l'argent devrait être à vous.
C'est pas ce que Dieu dit. De reconnaître les rôles qui vous sont donnés. Maintenant, évidemment, si vous êtes un homme seul ou une femme seule, vous prenez responsabilité, c'est votre maison, c'est votre maisonnée, vous êtes responsable de cela. C'est différent. Ici, on parle d'un contexte où il y a un mariage. Donc, il y a des rôles qui ont été donnés. J'espère que ça a pu éclaircir certains points. Maintenant, revenons à Genèse chapitre 2. Parce que le temps avance. Donc, le verset 24, où est-ce que le Christ ici dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » Un dernier point ici, c'est Dieu qui institue le mariage. Ce n'est pas une cohabitation, comme j'ai mentionné tantôt. Ce n'est pas conjoint de fait. Ce n'est pas un mariage de la chair qui fait que vous êtes mariés. C'est une décision où il y a un engagement mutuel qui est pris devant témoin. Ici, le témoin, c'est Christ. Et aujourd'hui, lorsque vous vous mariez par l'Église du Dieu vivant, votre témoin, c'est ceux qui sont physiquement avec vous, parce que l'État nous le demande, mais aussi vous avez Christ, parce que vous travaillez avec un représentant de Christ en avant de vous, qui vous unit dans les liens du mariage. Vous prenez cette entente avec Christ. Absolument essentiel. Vous pouvez regarder aussi, parce que je n'ai pas le temps présentement, mais lisez 1 Timothée 5, verset 14. 1 Timothée 5, verset 14, où le Christ ici, par la main de Paul, nous dit que les jeunes femmes se marient. Et donc, le mariage est un atout, tant pour l'homme que pour la femme. Encore une fois, il y a des traits de caractère qu'une femme va avoir que l'homme n'a pas. Et en vivant avec une épouse, vous apprenez des traits de caractère. 1 Timothée 5, verset 14, vous pourrez le lire à la maison. Maintenant, si vous allez dans Genèse chapitre 3, nous avons le rejet de la voix de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder et de reconnaître que Adam et Ève savent ce qu'ils doivent faire. Ils connaissent, ils ont été enseignés, ils ont reçu les instructions nécessaires concernant ces deux arbres. Et pourtant, ils vont prendre un chemin qui aura des conséquences absolument énormes. Et lorsque vous lisez le verset 6, regardez ce qui est écrit ici. Donc, Satan se présente, parle avec la femme, et au verset 6, il dit, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. » Arrêtez juste là, gardez votre place ici, et allez dans 1 Jean 2 et le verset 16. 1 Jean 2 et le verset 16. 1 Jean 2, le verset 16, qu'est-ce qu'il nous est dit? Évidemment, l'apôtre Jean ici parle des fruits de la chair, de ce monde. Mais le verset 16, il nous dit ceci, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc, la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. Comment est-ce que Satan a attaqué Ève? Revenez dans Genèse 3. Qu'est-ce que la femme perçoit? Qu'il était bon à manger. Convoitise de la chair. Qu'il était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Et qu'il était précieux pour l'intelligence. Le troisième point qu'on a dans Jean 2. Les mêmes principes. Et qu'est-ce que Jean nous dit? Il dit que ces principes ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde.
viennent de notre nature humaine, de notre nature charnelle. C'est intéressant ici, verset 6, Adam et Ève sont mari et femme. Et ici, nous voyons que l'homme ne prend pas sa responsabilité. La responsabilité qu'il avait était de prendre soin de son épouse, de prendre la décision pour la famille. Adam ne s'est pas tenu debout pour respecter cette décision. Quelle que soit la raison, on ne le sait pas. Mais qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'Adam a plié. Adam a dit, d'accord, j'en mange moi aussi. Parce que si vous allez dans 1 Timothée 2, verset 14, 1 Timothée 2, verset 14, regardez ce que Dieu nous dit, 1 Timothée 2 et le verset 14. 1 Timothée 2, verset 14, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc Ève a été séduite. L'homme ne l'a pas, mais l'homme a suivi sa femme. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et combien l'histoire de l'humanité a été différente. Mais on ne saura jamais. Ça fait partie d'une autre réalité qui n'a jamais eu lieu. Et donc, si on retourne dans Genèse 3, et le verset 7-8, donc ils en mangent, tous les deux, et le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant coudu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Pensez-vous vraiment que Dieu ne savait pas où Adam et Ève étaient? Non, il savait exactement où il était. Mais il s'approcha en demandant, « Vous êtes où? » Et Adam et Ève savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Ils avaient été enseignés, ils connaissaient ce qu'ils devaient faire, et ils ne l'ont pas fait. Ils savaient très bien qu'ils avaient transgressé ce qui leur avait été enseigné. Parce qu'encore une fois, si vous ne savez pas que vous avez commis quelque chose, est-ce que vous vous cachez? Non, vous ne le cachez pas, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas vu la lumière rouge et vous passez par-dessus. Vous ne savez pas que vous avez transgressé la loi. La police vous arrête, vous êtes tout surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien vu. Il y avait une lumière rouge en arrière. Je ne le savais pas. Mais eux, ils savaient très bien. Et ensuite, les versets 9 jusqu'à la fin du chapitre, il y a les conséquences qui vont suivre. Et regardez ici le verset 16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Donc, verset 16, est-ce que la femme était surprise qu'elle était pour enfanter? Non. Mais présentement, elle sait que l'enfantement va être dans des souffrances. Est-ce qu'elle a réussi à avoir un enfant avant qu'elle le soit? On ne sait pas. Mais on sait qu'à partir de ce moment-là, il était pour avoir des souffrances. Donc, il y a eu des enseignements. Maintenant, je terminerai avec quelques autres exemples dans Genèse 4. Nous savons que c'est le récit de Caïn et d'Abel et que Caïn va tuer son frère. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une conséquence qui s'en vient. Et ce n'est pas une surprise. Caïn le sait. Et il sait qu'il va être puni. Parce qu'il a fait quelque chose qui était contre la loi qui était déjà enseignée.
Si la loi contre le meurtre n'était pas déjà connue, pourquoi serait-il puni? Il connaissait très bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui était pour se passer. Et même le fait que le verset 13 nous dit, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. » Donc, il y a une conséquence, mais il y a eu un enseignement avant que le meurtre était contre la loi de Dieu, était péché. Et même Lamech, verset 23, va commettre un autre meurtre. Il dit, « J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. » Et il dit, verset 24, « Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. » Donc, encore une fois, il voit où il sait qu'il y a une conséquence au meurtre. Et maintenant, regardez le verset 25 et 26 de Genèse 4. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Maintenant, gardez ce verset-là en tête, nous allons y revenir dans quelques instants. Le verset 26 nous dit ensuite, Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, on a la naissance de Seth, et ensuite, on a la naissance d'Énoch, et on voit que les hommes commencent à évoquer le nom de Dieu. Donc, à chercher Dieu d'une manière directe. Avoir une autre voie de vie qui va ramener les lois de Dieu au premier plan. Maintenant, regardez ce qui est écrit en Genèse 5, verset 1. Voici la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et le bénit. Il leur donna le nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, donc Ève avait 130 ans aussi. Pas de surprise, là, ça va? On est à la même place. Donc, Adam et Ève ont 130 ans et ils engendrent un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donnant le nom de Seth. Donc, Adam et Ève engendrent Seth pour remplacer Abel, et Adam et Ève ont 130 ans. Ils ont déjà plus d'1 siècle d'apprentissage, 1 siècle de vie, 1 siècle de voir les effets, les conséquences de ce qu'ils ont fait. 1 siècle pour voir les conséquences de Caïn, qui a été expulsé, qui a été envoyé, et de voir ce que Caïn est en train de faire, la violence qui était en train d'être engendrée. Et ils ont à ce moment-là 7 à 130 ans. La Bible ne nous dit pas combien de temps il y a eu entre Caïn, Abel et Seth. On n'a aucune idée. Mais encore là, il y a une évolution, il y a de l'apprentissage, il y a de l'éducation qui est faite. Et c'est intéressant. Même Caïn a des contacts directs avec Christ. Abel avait des contacts avec Christ. Donc, il y a des enseignements qui étaient continués d'être donnés. Donc, voyez-vous, d'une manière très claire, on voit que la loi, les 10 commandements, qui ont été codifiés ou mis en forme au mont Sinaï, étaient définitivement en application dès la création. Et même, on peut même aller un peu plus loin, en disant que même ces enseignements, non pas seulement des 10 commandements, mais des aliments à manger, avaient déjà été enseignés. Le mariage avait déjà été enseigné. Donc, on voit qu'il y a une voie de vie qui avait été donnée. Et vous pouvez même pousser ça encore plus loin, parce que même si vous regardez l'exemple de Satan,
Satan savait très bien qu'il se rebellait contre Dieu lorsqu'il s'est rebellé. Il savait très bien qu'il allait contre la loi divine et qu'il transgressait les lois qui étaient déjà en place. Donc, vous voyez, frères et sœurs, on peut dire sans l'ombre d'un doute que Adam et Ève ont été enseignés dès le départ.